Bonjour à tous, alors nous allons effectivement faire un gâteau vegan au chocolat sans gluten, puisqu'effectivement nous allons utiliser pour ça la farine de maïs qui ne contient pas de gluten naturellement. Alors pour ce faire, nous allons commencer par le sucre, donc nous allons mettre du sucre dans le blender. Alors nous avons mis 6 cuillères et demie à soupe de sucre. Nous allons mettre effectivement un peu d'eau pour diluer le sucre, soit on va dire 5 cuillères et demie. Alors nous voyons que le sucre est dans l'eau. L'eau effectivement a été incorporée au sucre. Maintenant nous allons pouvoir effectivement mettre de la banane, donc 2 bananes jaunes que nous allons utiliser avec un peu de coco, donc ce petit morceau de coco que nous allons passer au blender. Donc une fois la banane incorporée au blender, donc une fois la banane incorporée et le morceau de coco, nous allons blender pendant 5 minutes. Nous avons mis donc une tasse à café de lait d'amande dans le blender et nous avons blendé. Là nous avons le chocolat, donc une tablette de chocolat noir passé au micro-ondes avec un petit peu d'eau pour qu'il ne puisse pas se durcir. Et puis nous allons positionner tout ça dans un blender avec un peu de purée de noisettes. Voilà, et encore dans 5 à 6 minutes pour effectivement mixer le tout. Donc là nous avons incorporé la tablette de chocolat que nous allons mixer. Donc j'ai remarqué effectivement bien sûr que le coco n'a pas vraiment été blendé. Donc là on verra si avec la farine le tout sera blendé un peu plus minutieusement. A tout à l'heure les cocos. L'astuce que j'ai trouvée c'est bien sûr un peu de checker comme un blender comme ça à la main. Et puis comme ça le coco il est bien découpé. Donc là vous voyez la couleur ça a changé. Donc nous sommes déjà sur la bonne voie. Donc je tiens juste à indiquer que c'est pour la première fois que je fais ce type de recette spéciale vegan, gâteau au chocolat. Bien sûr, je n'ai pas eu l'idée d'incorporer du vinaigre de cidre puisque j'ai pensé que le lait d'amande ferait l'affaire. Je vous dirai tout, c'est une première expérience, vous découvrirez avec moi l'aspect et je vous dirai si ça a été bon. Alors ça sent trop bon, vraiment ça sent trop bon. La banane avec le chocolat, j'aime trop. Vraiment, c'est ce dont je raffole. Je sais pas pour vous, mais moi j'aime beaucoup. Et puis là, ce qu'on va faire, nous allons mettre un peu de purée de noisettes bio. Vraiment qui a été voilà, passé donc broyé à foie sur la meule de pierre. Donc voilà. Donc là nous allons incorporer une cuillère à soupe. Alors pour la farine de maïs, la voici. Donc il s'agit d'une farine de maïs de la marque de chez Marcade. Bien sûr je fais pas de pub mais elle a l'air succulente. Donc pour vos pâtisseries, vos sauces et liants, donc pour des recettes colorées, savoureuses. Voilà, c'est une farine qui allège quand même toutes les préparations. Du coup c'est pour cette raison que je n'ai pas voulu mettre un peu de vinaigre de cidre en pensant que la farine de maïs ferait l'affaire. Et là regardez, on vous dit que la farine de maïs est naturellement sans gluten. Donc pour ceux qui sont allergiques au gluten et pour les véganes sans gluten, voilà, elle conviendra donc parfaitement aux personnes souhaitant réduire leur consommation. Donc ça peut être une alternative, je vous dirai ce dont ça a donné, puisque comme je vous dis c'est une première expérience. Donc nous allons voir ensemble ce que ça donne. 300 grammes, voilà, je dirais à peu près 300 grammes de farine de maïs. Nous allons rajouter par la suite quelques raisins sultanines de la marque de Leader Price, un peu sec. Donc là regardez comment c'est lisse, franchement c'est magnifique. Il n'y a rien à dire, là je vais rajouter les raisins et puis je vous dis qu'on aurait dit que c'est déjà cuit. Un peu épais peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup le rendu. Crémeux, wonderful. Donc maintenant que la pâte à gâteau est prête, nous allons l'incorporer au four pendant effectivement 45 minutes, 30 à 45 minutes à 180 degrés bien sûr. Il faudra surveiller en piquant bien sûr pour voir si le gâteau est bien cuit de l'intérieur. Que j'avais cet arôme, donc du coup je vous encourage effectivement à parfumer votre gâteau comme vous l'entendez, à aromatiser votre gâteau comme vous l'entendez.
pouvons incorporer au four pendant 30 à 45 minutes. J'ai mis ça un peu longtemps, mais regardez, hein, c'est magnifique. Magnifique. Voici mon gâteau. Là, je vais couper après pour vous et puis on va le déguster.